Moi, dès que ma fille allait dans sa chambre le soir pour aller se coucher, je pouvais dévaliser, mais je mangeais mais du tout et n'importe quoi. J'ingurgitais, je dirais même, c'est plus manger, c'est ingurgiter. Je constatais que j'avais énormément grossi en fait. Ça me ressemblait pas en fait. J'étais comme perdue dans mon corps. De la culpabilité que je ressentais par rapport au décès de mon mari. Bon, maintenant je peux en parler. Maintenant je vais quand même travailler en vélo. Avant j'aurais jamais. Les gens peinent à me reconnaître, mais même moi. Et grâce à l'accompagnement d'ailleurs, j'ai changé de travail. Enfin, moi ça a été vraiment un changement total de vie. C'est incroyable. Bon, c'était important pour moi qu'on fasse un petit témoignage, que tu nous fasses un petit peu un retour sur ton expérience avec l'accompagnement, les résultats que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu en as pensé aussi, si à des moments tu as eu des coups durs, que tu nous présentes en fait un peu comment ça s'est passé dans l'accompagnement. Parce que les personnes qui vont voir cette vidéo, c'est des femmes qui hésitent à rentrer dans l'accompagnement, qui ont peut-être peur aussi de comment ça va se passer une fois qu'elles sont à l'intérieur. Et donc, c'est surtout pour ça que je fais ce témoignage. Donc, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? D'accord. Donc, moi, c'est Hélène. Je vais avoir 51 ans. Je suis veuve depuis 2018, ce qui a été un grand drame dans ma vie. Et du coup, pour me protéger, j'ai pris une bonne dizaine de kilos. J'ai 2 enfants, donc une fille de 26 ans qui est militaire, donc avec un peu de stress quand il y a les départs à l'étranger, et puis une petite de 14 ans qu'il faut élever toute seule. Donc, pas mal de choses qui t'occupent bien au quotidien. Et avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu as déjà essayé des régimes ou des méthodes minceurs? Alors, j'avais essayé un système il fallait scanner les codes barres des aliments qu'on mangeait pour savoir combien de calories on mangeait par jour et ainsi de suite, à dépasser, pas dépasser. Enfin, c'était fastidieux, fallait tout calculer et ça me correspondait pas du tout. Et en plus, enfin, il n'y a pas d'accompagnement, on ne sait pas quel repas, si le repas est équilibré, pas équilibré. Ça calcule juste les calories, en fait. D'accord. Et ça a été efficace, le fait de faire ce régime pour toi? Oui, je dirais quand même parce que j'avais dû perdre, je vais dire 2 kilos sur un mois, Ouais, mais j'ai trouvé ça très, très contraignant. d'accord. Et c'était surtout aussi le fait que je m'apercevais bien que mon alimentation était pas forcément équilibrée. Après, ça m'a quand même permis de savoir, parce que je savais que je grignotais, mais je ne savais pas à quel point je grignotais. Ok. Et là, le fait de mettre, je vais dire une bêtise, les cookies, les gâteaux, tout autre, enfin, ça m'a permis vraiment de me dire, mais je mange tout ça dans une journée. J'avais pas pris conscience, en fait, de ce que j'ingurgitais, je dirais même, c'est plus manger, c'est ingurgiter, voilà. Ce que je m'infligeais, je dirais. Ok. Et justement, comment tu te sentais avant de rentrer dans l'accompagnement? Quelle était l'image que tu avais de toi-même au quotidien? Alors, j'avais anéanti tous les miroirs. Je passais vraiment plus devant les miroirs. Je me sentais, c'était surtout au niveau de mes bras parce que le seul miroir que j'avais dans la salle de bain, j'avais jusqu'au niveau de mes bras et je me sentais vraiment physiquement, c'était pour moi physiquement. Ça, c'était très compliqué de me voir. Je constatais que j'avais énormément grossi en fait. Et tu avais Et plus ce corps, moi j'ai la chance, disons que dès que je fais du sport, mon corps change. Je me sculpte, voilà. Et là, j'avais plus aucune forme. Ça me ressemblait pas en fait. J'étais comme perdue dans mon corps. D'accord, je vois. Tu te reconnaissais plus du tout tel que tu étais il y a quelques années. Ouais. Et dans cette période, est-ce que tu avais tendance à grignoter ou alors à trop manger? Alors, moi, je dirais que je mangeais pas forcément beaucoup au moment des repas. Bon, ça m'arrivait de me resservir, mais je mangeais pas beaucoup au moment des repas. Je mangeais vraiment, enfin, je grignotais et enfin, on voit que c'est malsain parce que c'était en cachette. Moi, Ok. dès que ma fille allait dans sa chambre le soir pour aller se coucher, je pouvais dévaliser, mais je mangeais mais du tout et n'importe quoi. D'accord. Dès que j'étais seule, en fait, j'avais une pulsion, on peut vraiment appeler ça comme ça, une pulsion, et le temps que je n'avais pas ce ventre rempli, je n'arrêtais pas. Et t'arrivais à mettre des mots dessus pour quelles raisons tu avais tendance à grignoter, à vouloir te cacher
Alors, je pense que c'était la solitude, vraiment, et aussi peut-être de la culpabilité que je ressentais par rapport au décès de mon mari. Bon, maintenant, je peux en parler, il s'est pendu et il y a toujours cette culpabilité de dire, «Bah, j'ai pas vu, qu'est-ce que j'aurais pu faire?» Enfin, voilà. Et j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et du développement personnel par rapport à ça. Et même si tu te dis que t'es pas coupable, enfin, il y a toujours un petit truc dans ta tête qui voilà. Donc dès que je me retrouvais seule, j'étais avec toutes ces pensées qui arrivaient tout le temps et c'était compliqué. OK. On voit que tu as travaillé sur toi-même parce que le fait que tu puisses en parler comme ça à cœur ouvert, ça montre Oui. que tu as fait ce travail déjà sur toi-même et Mmh. le truc qui revient souvent, c'est effectivement le deuil, le décès, la culpabilité. Il y a d'autres femmes, également qui ont malheureusement perdu leur conjoint et c'est quelque chose qui revient souvent et qui est l'une des causes aussi du grignotage et qui peut, les Mmh. Oui, oui. et qu'est-ce que Et moi, j'ai même été, honteuse, hein, au début. Je disais: «Mon mari est décédé», c'est tout. Je disais pas de quoi il est décédé ou quoi que ce soit, hein. C'était presque honteux d'avoir vécu ça, quoi. OK, cette culpabilité qui revenait, en toi Mmh. et que, justement, cette image que tu avais de toi-même à l'époque t'empêchait de faire au quotidien? Que ça soit quand tu allais, te baigner ou faire du shopping, est-ce que des fois ça t'empêchait de faire certaines choses? Ton Ah bah, regard alors le shopping, j'avais complètement abandonné l'idée parce que dès que j'allais dans un magasin, alors même si je prenais des vêtements à ma taille, alors déjà je ne voulais pas changer de taille, ce qui était compliqué parce que je me suis dit: «Je vais changer de taille, je vais être bien, du coup je vais regrossir», enfin, je voyais le cercle vicieux un peu comme ça et dès que je me regardais dans le miroir avec la nouvelle tenue, je me trouvais pas jolie, en fait. Donc je ne faisais pendant 5 ans, je pense que j'ai quasi pas fait de shopping. Après, je me sentais beaucoup essoufflée. J'ai une maison à étage et monter les escaliers, j'étais essoufflée. J'aime bien la randonnée, je sentais que je traînais, j'avais mal aux genoux, je commence à avoir des problèmes, au niveau du ventre, donc au niveau de l'estomac, donc enfin, ouais, de l'hypertension, donc ça a vraiment joué sur, ma santé, ouais. et est-ce que c'était ça le déclic qui t'a permis de rentrer dans l'accompagnement? Ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic qui t'a permis de dire: «Bon, bah, là, maintenant, ça va plus, il faut que je me reprenne en main et je trouve une solution»? C'est quoi le déclic? Alors non, non, je voyais enfin, ça faisait quelque temps que je me disais: «Faudrait» depuis le mois de juillet, août, je me disais: «Il faudrait que je prenne un coach» parce que je me sentais pas de le faire toute seule et puis, au mois de décembre, en fait, j'ai eu un très gros problème à la tête. Donc pendant 3 jours, j'ai vraiment cru que ma tête allait exploser ou je sais pas, que mon cerveau allait partir par, je ne sais quel orifice. Je suis allée chez le médecin parce qu'un jour, je me suis levée avec le bras tout engourdi. Je me suis retrouvée, j'ai passé la nuit aux urgences parce qu'on pensait que je faisais un début d'AVC, quoi, un micro AVC. Donc là, j'ai vraiment paniqué, je me suis dit: «Bah, ma petite, elle a déjà papa, elle peut pas se retrouver, orpheline, c'est pas possible» et j'ai vraiment eu très, très peur à ma santé et en fait, le médecin, à l'hôpital a insisté sur le surpoids. Voilà, donc il y avait le stress du travail parce que, en plus j'avais un souci de travail, et grâce à l'accompagnement d'ailleurs, j'ai changé de travail. Enfin, moi, ça a été vraiment un changement total de vie, c'est incroyable, Les gens, peinent à me reconnaître même moi, je vois, maintenant je vais quand même travailler en vélo. Avant, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire 36 kilomètres aller-retour dans ma journée. Même si c'est en assistante électrique, je me dis: «Je le fais quand même, quoi». Et par exemple, hier, j'ai entamé la discussion avec quelqu'un sur la piste cyclable, chose que je n'aurais jamais fait avant. Tu t'ouvres beaucoup plus aux autres, changer ta Ouais, personnalité. Ouais. j'ai ouais, j'ai pris beaucoup d'assurance, j'ai vraiment repris confiance en moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais réellement perdu et en fait, dans l'accompagnement, ce que j'ai aimé et ce que tu nous répètes assez souvent d'ailleurs, c'est de se faire confiance et d'être fier de soi, même des petits objectifs ou des petites réussites et le fait de faire ces petits pas au fur et à mesure, sans jeu de mots avec la marche, et ben, je trouve que ça nous redonne confiance en nous, en fait. On voit que finalement, on est capable de faire les choses. Et c'est souvent l'enjeu, en fait. Quand on a grignoté souvent pendant des années, qu'on a fait le yo-yo avec son poids, qu'on a commencé quelque chose, puis on a abandonné, on a commencé à abandonner, forcément, ça impacte notre confiance en nous et l'amour qu'on peut éprouver envers notre personne.
Et donc, tout l'enjeu avec cet accompagnement, c'est aussi d'avoir plein de petites victoires les unes après les autres qui va faire qu'on va s'aimer beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on a aussi des résultats qui sont long terme. Et bon, moi, j'ai eu la chance. Au début, je ne l'avais pas dit à mon entourage. Ils ont ils ont vite vu le changement, du coup. Et ils m'ont vraiment soutenu. Et ils sont... moi, j'ai encore ma fille, là, qui m'a dit cette semaine, donc à 14 ans, je suis estomaquée de ce que tu fais. Ouais. Voilà, parce que elle sait que je suis une femme forte, mais elle pensait pas que même physiquement, je pouvais faire toutes ces choses et de me voir plus souriante, plus même détendue. Le sport, je pense que ça détend vraiment. Et du coup, elle est marrante parce que du haut de ses 14 ans, elle vient me faire un bisou en me disant « Ah, c'est génial !» Donc, et c'est bien parce que même par rapport à elle, elle voit que, je lui démontre quelque chose de positif, je pense. En fait, tu as un exemple pour elle de se dire, Oui. détermination. Tu te fixes un but, un objectif et tu l'atteins. Et justement, en parlant des résultats que tu as eus, si on prend le nombre total de kilos que tu as libéré en 12 semaines avec l'accompagnement, c'était combien? Alors là, moi, je commence ma 12e semaine. Donc, la pesée de la semaine dernière, j'étais à 58 400 et j'ai démarré à 67 700. Et l'objectif qu'on avait fixé ensemble, c'était 8 kilos. Et du coup, j'ai dépassé les 10 kilos. Et il me reste encore une semaine. Donc là, facile, tu as plus que dépassé ton objectif. Et qu'est-ce qui t'a fait atteindre ces résultats, selon toi? Alors moi, clairement, je me suis vraiment appuyée sur tout l'accompagnement, vraiment tous tes conseils. J'ai vraiment mis en application tous tes conseils. J'ai pas cherché à faire quoi que ce soit. J'ai vraiment suivi en fait ce que tu nous as conseillé. Alors après, moi, c'est vrai que je suis un peu du genre maniaque. Moi, ce qui m'a sauvée, je pense, c'est d'avoir fait ce planning dès le début. En fait, j'ai pris mon planning à moi que j'avais déjà, par exemple mon aquagym, mon yoga, mes contraintes avec ma fille qui est à l'internat, donc aller l'amener le lundi, la récupérer le vendredi, les courses. Enfin, je me suis fait vraiment un planning de ce que j'avais déjà, moi. Et après, je me suis dit, bon, là, il faut que j'installe le live, les séances Netflix, la marche. Et même si c'était que 20 minutes de marche, parce que je savais que, par exemple, le midi, je pouvais peut-être pas faire plus ou quoi, mais je l'ai vraiment inclus dans mon planning. Je me suis accrochée à ce planning et j'ai pris tout de suite les habitudes, en fait, je pense. Ouais. Là, je te donne un exemple. J'ai perdu mon podomètre samedi dernier. Bon, c'est tout. J'ai dû le perdre en ville. Et ça me pose pas de problème parce que je sais que le matin, si j'ai pas le vélo, je vais aller marcher mes 40 minutes avant de partir au travail. Le midi, je mange pendant une demi-heure. Ça me permet après d'aller marcher 1 heure. Donc, je sais que mes pas sont là. Le soir, c'est pareil. Grand changement, je n'utilise quasiment plus ma voiture. Même pour... ça, je fais rire mon ami. Le samedi matin, on va chercher le pain. J'ai quasi 8 km aller-retour. On y va à pied. Je prends plus ma voiture. Ouais, super. C'est les nouvelles habitudes de vie que tu as prises. Ah ouais, complètement. Là, le samedi dernier, on est allé en ville. D'ordinaire, on aurait pris la voiture, il faisait beau. J'ai dit non, on y va en vélo. On y est allé en vélo. Enfin, c'est vraiment un changement de tout, en fait. Et souvent, il y a quelque chose qui revient, c'est Guillaume, l'accompagnement, ça va prendre énormément de temps, etc. Je vais peut-être pas avoir le temps de le faire. Ou l'autre truc qui revient aussi, c'est oui, mais c'est facile, elle a eu des résultats parce qu'elle avait peut-être une vie qui n'était pas trop prenante, elle avait le temps de le faire. Est-ce que toi, tu estimes que tu as une vie qui est remplie et du coup, tu as dû vraiment beaucoup t'organiser pour pouvoir faire l'accompagnement? Ou est-ce que tu avais beaucoup de temps et du coup, c'est pour ça que tu as eu ce genre de résultats? Alors non, je n'avais pas forcément beaucoup de temps parce que je suis bénévole dans un centre social en plus. Donc, qui me prend quand même pas mal de temps. Après, le fait de m'être organisée, c'est pas ça. C'est que j'ai gagné beaucoup de temps par rapport aux réseaux sociaux et aux portables. Alors là, c'est sûr que le temps d'écran a diminué, mais je crois que j'ai diminué de 4 mon temps d'écran. Ouais. Je regarde beaucoup moins la télé, par exemple. Je me suis libérée du temps que je ne pensais pas avoir. Enfin,
je le gère différemment, mon temps, finalement. Je pense que les gens qui se disent débordés, quand on regarde un peu ce qu'on fait de notre journée, ben oui, ben quand je voyais vraiment mes temps d'écran, je me dis, mais c'est pas possible que je passais autant de temps. Donc, mon temps, je le gère différemment. Et le fait d'avoir fait ce planning, on s'aperçoit que ben, ça rentre dans les cases, en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et ce qui m'a beaucoup aussi aidé, alors même si au début, comme tu le dis, on a la motivation et tout ça, moi, ce que j'ai vraiment ressenti dès le début, c'est ce regain d'énergie. Je me suis jamais, mais depuis des années-lumière, senti autant avec une pêche, avec vraiment de l'énergie. Je sens que je suis pleine d'énergie, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est un boost quotidien. Je vais travailler en vélo, je siffle. Enfin, j'ai retrouvé une joie vraiment je sais pas alors je sais pas si c'est le sport, si c'est l'alimentation, enfin, je pense que c'est un tout, mais beaucoup plus joyeuse, ouais. Mais l'énergie, même physique, je me sens en forme. Avant, par exemple, je te donne un exemple, je faisais sonner le réveil, je traînais, j'ai 15 minutes, je dis, oh, je vais encore être en retard. J'avais pas envie de me lever, et ainsi de suite. Maintenant, le réveil sonne à 5h50, je suis 2 minutes réveillée avant le réveil. Et je pète la forme. C'est ça qui est incroyable. Et finalement, cet accompagnement, le fait d'avoir suivi tes conseils, le fait d'avoir vraiment mis en application tout ce qu'il y avait, moi, je l'ai trouvé fluide et facile, finalement. Au début, je me suis dit, ah là là, ça va être compliqué. Est-ce que je vais avoir beaucoup de contraintes? Même le temps, voilà. Enfin, il faut quand même consacrer du temps même pour répondre un peu à toutes ces étapes qu'il y a dans l'accompagnement. Il n'y a pas forcément que les séances Netflix et tout. Et au final, on se laisse porter et j'ai trouvé que moi, ça m'avait semblé facile. J'ai été surprise par cette facilité et du coup, j'ai pas trouvé ça contraignant. Okay. Mais c'est marrant, j'allais y venir justement te poser cette question-là. Est-ce que tu as trouvé que l'accompagnement était fluide? Est-ce que ça a été dur pour toi de le suivre ou non? C'est ce qui fait peur aussi des fois de se dire ok, elle a eu beaucoup de résultats, mais peut-être qu'elle a dû se priver, se frustrer, que ça a été très dur. Donc là, finalement, ta progression, elle a été fluide et assez simple. Ah oui, complètement. Et ce qui semble vraiment incroyable, c'est que depuis le 3 janvier 2024, je n'ai rien grignoté, absolument rien. Et ça, c'est incroyable. Et je n'ai même plus j'ai même plus l'idée, la pulsion. Enfin, il n'y a rien qui m'est venu depuis le 3 janvier. Par contre, si j'ai envie de me faire un petit plaisir, je vais quand même me le faire. Quand je parle de grignotage, c'est vraiment dans ces impulsions par rapport aux émotions qui sont trop fortes ou quoi. Il y a vraiment 1 ou 2 fois où j'ai senti que c'était compliqué. Donc, j'ai lu les petits mantras, j'ai pris mes baskets et je suis partie marcher. Super. Voilà. Ou même des fois, je sentais sur le trajet du retour, donc ça, c'était dans mon ancien travail, je sentais sur le trajet du retour en voiture que j'avais pas réussi à décompresser pendant ce temps de route et tout. J'avais les baskets dans la voiture. Je rentrais même pas chez moi. Okay. J'étais déjà changée. J'allais marcher et quand je revenais au bout même si c'était 20 minutes, une demi-heure, je sentais que j'étais redescendue d'un cran et je pouvais soit faire ma séance, soit voilà. L'une des clés, du coup, c'est aussi de savoir comment exprimer ses émotions d'une autre manière clignotant. Oui. Et maintenant, alors, c'est vrai que c'est un peu perturbant pour ceux qui sont au quotidien avec nous, que ce soit des collègues ou de la famille ou des amis, parce que moi, par exemple, la première réflexion, enfin, c'est pas une réflexion, c'était quelque chose de bienveillant, justement, ça a été sur ma posture, parce que j'avais tendance à tenir voûtée, et la première chose qu'on m'a dit, mais ça, rapidement, hein, dans les 3-4 premières semaines, je pense, on m'a dit, non, mais tu deviens beaucoup plus droite qu'avant. Et ça m'avait fait quelque chose parce que je pense que c'est par fierté et confiance, du coup. Et les gens, maintenant, j'ose dire les choses. Avant, c'est une cocotte minute. Voilà. J'entassais dans ma cocotte minute et puis, pouf, d'un seul coup, tout explosait. Voilà. Et le fait de conserver aussi en moi, c'était compliqué, ça me faisait souffrir, que maintenant, je dis, dès que ça va pas, je dis, ça, ce que tu as dit, ça m'a pas plu. Ou moi, ou quand on me proposait quelque chose, je n'osais pas dire non. Je savais pas dire non, de toute façon. Et maintenant, je vais dire,
bah non, ça m'intéresse pas. Donc, soit tu vas tout seul, ou alors on peut y aller, mais à une autre date, ou voilà. Chose que j'aurais jamais fait avant. Donc, Jamais. tu as lu le livre que je vous ai recommandé, là, Cessez d'être gentil. Oui, oui, je suis en pleine lecture. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que pendant 5 ans, j'ai quand même lu beaucoup de livres sur le développement personnel. Et je pense que j'avais fait quelques petits pas, mais m'affirmer autant, non. Là, j'ai vraiment, j'ai vraiment réalisé que j'étais Hélène, que j'étais une personne vivante et que j'avais le droit aussi de vivre des choses pour moi sans pour autant être égoïste, je dirais. Ne pas toujours faire passer les autres avant toi. Ouais. Si on résume, en fait, les 3 piliers qui t'ont permis vraiment de progresser énormément, c'est à la fois de t'aimer plus, de t'accorder plus d'amour, de confiance, etc. De te faire passer avant les autres aussi, d'arrêter de dire oui à tout le monde, etc. Et la troisième chose, c'est d'exprimer tes émotions d'une autre manière. Voilà. 3 piliers qui t'ont permis le plus de progresser, j'ai l'impression. Et maintenant, mes émotions, j'arrive à les cerner, à les comprendre, à les diagnostiquer, à chercher pourquoi j'ai eu telle émotion, comment je peux y répondre, chose que je faisais pas non plus avant. Et je dirais que la plus belle chose qui me soit arrivée dans l'accompagnement, c'est j'ai changé mes tenues vestimentaires, forcément. Et un jour, j'ai ressorti une robe que j'avais pas mis depuis des années. Et quand je me suis vraiment mis devant la glace, je me suis entendu dire mais finalement, je suis quelqu'un de très joli. Et j'ai eu les larmes aux yeux parce que ça m'émeut encore un peu. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie jolie comme ça, en fait. Et ça a été génial. Vraiment. C'est pour cette raison que j'ai créé cet accompagnement, pour avoir ce genre d'évolution, ce genre de progression, parce que c'est au-delà d'une progression, c'est surtout une transformation physique et mentale. Il y a une vie avant l'accompagnement et une vie après, et t'es la représentation typique du style de résultat que je veux faire atteindre aux gens. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ton retour. Et même le groupe avec les grignotes épanouies, c'est quand même je trouve qu'on se sent vraiment tous dans le même paquet, un peu parfois galéré, et aussi bien toujours dans la bienveillance, et puis des fois ça booste aussi, et le fait de mettre nos victoires du vendredi, et ça, je trouve ça génial. Franchement, avec les filles, c'est vraiment on est en alliance, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... C'est vraiment tout dans la bienveillance, et ça, c'est génial. On se sent vraiment soutenu, voilà. Ce qui peut souvent faire peur, c'est le fait que l'accompagnement soit en ligne. Souvent, on peut se dire, oh là là, ça va être compliqué, etc. Je suis pas à l'aise avec la technologie. Toi, est-ce que ça a été un frein, le fait que tout soit en ligne ou pas? Alors, au début, j'avoue que j'ai un peu galéré avec l'appli et tout. J'ai demandé, donc j'ai eu la chance d'avoir une ado à la maison. Donc, j'ai demandé un peu à ma fille. Et puis là, ça s'est fait rapidement, je dirais. Et puis, même quand on fait les séances, comme tu dis, si on a peur de faire mal, on peut t'envoyer les photos si on a la bonne posture ou pas. Et puis aussi, dans les séances, le fait d'avoir les 3 options entre le basique, l'intermédiaire et l'avancé, ça aide quand même beaucoup. Et les petits challenges, moi, j'aime bien, c'est quand tu dis, bon, il reste 20 secondes, allez, on passe au cran du dessus. Ça, moi, j'aime beaucoup, quoi. Ok, super. Et le fait aussi d'être en accompagnement, d'avoir un coach, on a cet engagement, comme tu nous fais aussi dans l'accompagnement, de d'écrire ce contrat-là. Moi, ça a été quelque chose d'important aussi. Le contrat self-love. Ouais, parce on a pris un engagement, et il ne faut pas oublier cet engagement. C'est pour ça qu'on le répète, et c'est aussi une preuve de respect envers soi-même. Oui, et après, sur l'accompagnement, sur ton programme et tout, alors je sais que tu as mis beaucoup de temps à le créer, mais je pense que tu as vraiment fait un truc vraiment complet, aussi bien en termes de sport, d'accompagnement, de nous sortir un peu de notre zone de confort, même psychologiquement. Les lives aussi, moi, il y a un live qui m'avait perturbée vraiment. Et tout ça, toutes ces remises en question, c'est une réelle remise en question, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, super. Merci pour ton retour, Hélène. Et qu'est-ce que tu dirais là à une femme qui regarde cette vidéo, qui n'est pas encore dans l'accompagnement et qui hésite
à rentrer dans l'accompagnement, qui n'est pas sûre d'elle, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme? Ah bah alors qu'elle peut sauter les 2 pieds joints, déjà aller chercher son podomètre et non, c'est vraiment une libération, voilà, c'est ça, c'est vraiment une libération, ça fait un bien fou, enfin, il y a vraiment pas d'hésitation à avoir, quoi. Et même si, il y aura toujours d'autres nouvelles personnes dans le groupe, je suis sûre qu'il y aura toujours cette bienveillance, toi, tu es toujours là pour, en plus, tu as une pêche, et tu transmets cette énergie aussi. Donc, vraiment, sans regret. Super. Eh ben, un grand merci pour ce témoignage à cœur ouvert, Hélène, de nous avoir partagé des choses aussi intimes. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir et ça renforce en tout cas mon engagement et la raison pour laquelle j'ai créé tout ça, c'est pour ce genre de progression, ce genre de transformation. Et ça fait vraiment plaisir de t'avoir en face de moi et que tu me le dises. Ouais, bah, merci à toi surtout, parce que vraiment, tu as fait de moi quelqu'un qui était, qui était éteinte. Voilà, je dirais ça, ce mot, éteint. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être super lumineuse. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça engendre aussi dans notre entourage et tout, tu vois, ce bonheur, ça se multiplie. Enfin, tu vois, c'est une éclosion qui, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'impression d'éclore et d'en faire profiter les autres en plus. Forcément, quand les autres te voient évoluer comme ça, eux aussi, ils ont envie d'évoluer de leur côté. Ouais. Tu deviens leader un petit peu de ton entourage. Ouais, je comprends. Voilà. Merci en tout cas pour ton témoignage. Nous, de toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le coaching en visio, pour voir comment on va continuer, etc. T'inquiète pas par rapport à ça. Et merci pour ta détermination, pour ta motivation aussi, parce que tu t'es donné à fond, tu as tout fait dans les règles de l'art, donc forcément, les résultats, ils sont incroyables. Donc, bravo Hélène. Ah oui, la progression, moi, toutes les semaines, je peux dire que j'ai perdu du poids toutes les semaines, quoi. C'était assez fluide quand même. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai été surprise, parce que je pensais pas qu'il y aurait eu autant de facilité, mais le programme est tellement bien fait que si on suit tout comme tu nous l'indiques, je pense que les résultats ne peuvent qu'être là, en fait. Merci en tout cas pour ton retour. Et je vais te laisser aller manger aussi parce qu'il est un peu plus tard, je pense. J'ai pas regardé l'heure, mais je pense que c'est passé assez vite. Oui. Ouais, 12h47, d'accord. Ouais, je vais aller marcher. Ouais. Eh bien, écoute, bonne marche avec un Merci. soleil. Et on se retrouve dès la semaine prochaine directement dans l'accompagnement. D'accord. Bonne journée. Bonne journée, Hélène. Salut. Au revoir.